Pour ceux qui sont arrivés après, je me représente moi rapidement. Donc moi, je suis Sophie Mercier. Je suis directrice générale du groupe et directrice du campus de Rennes, notamment sur lequel est Elodie. Donc je vais maintenant laisser Elodie se présenter, en tout cas pour qu'elle nous explique un petit peu ce qu'elle fait et puis son partage d'expérience. Ok, donc déjà merci à toi Sophie, à ton équipe de pouvoir faire ce live parce que je pense que ça va servir à pas mal d'étudiants. En tout cas, j'espère pouvoir répondre au mieux et de façon la plus claire possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Donc pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Elodie, j'ai 24 ans, donc moi je suis de base lavalloise. Au niveau un petit peu de mon cursus scolaire, donc j'ai fait une terminale scientifique pour ensuite aller sur plutôt une faculté de médecine. Donc après, pour des raisons qui me sont propres, j'ai arrêté. Je me suis dirigée plutôt sur du commerce en faisant un BTS en management des unités commerciales. Et puis après, on pourra y revenir des raisons qui m'ont poussée à faire un bachelor, mais spécialisé plutôt en ressources humaines. Et aujourd'hui, donc, j'entame ma dernière année d'études puisque je fais un master en management des ressources humaines et des relations sociales. Donc, au niveau de ce cursus, j'ai fait de mon BTS à ma dernière année de master de l'alternance. Et pour mon bachelor et mon master, je l'ai fait au sein d'Ecofac sur le site de Rennes, pardon. Donc, voilà. Ce qui est super, c'est que vous allez avoir un partage d'expérience avec Elodie d'étudiante, mais aussi d'alternante. Et vous avez vécu plusieurs en plus alternances dans différentes entreprises et puis aussi qui est passé de licence à master chez nous. Donc, il va pouvoir en tout cas partager ça avec vous. Donc, alors justement, tu nous parlais, Elodie, des RH. Donc, qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller vers les RH parce que tu étais quand même partie vers un cursus un peu différent à la base. Pourquoi ça te plaît? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant mon BTS de management des unités commerciales, donc je travaillais donc chez Orange en tant que conseillère commerciale et donc j'avais un projet de développement à mettre en route au sein de mon entreprise. Donc en fait, j'ai travaillé sur un objectif commercial qui était pas bon. On n'arrivait pas à atteindre les résultats qui étaient demandés. Et donc pour ça, en fait, je me suis dit pour réussir cet objectif, il faut que j'arrive à avoir la motivation, l'implication et la cohésion de l'ensemble de l'équipe. Donc pour ça, en fait, je les ai emmenés avec moi dans ce projet. Donc j'ai fait des entretiens, j'ai fait des réunions, des formations même, et ensuite j'ai fait un challenge collectif. Et finalement, je me suis rendu compte que la relation commerciale avec les clients, c'est quelque chose qui me plaisait, mais sur une courte durée. Et que finalement, vraiment, je m'étais découverte dans la relation avec les collaborateurs, de pouvoir les accompagner, de pouvoir trouver dans chacun d'entre eux leur valeur ajoutée qui allait pouvoir nous servir pour réussir tous ensemble un projet. J'ai trouvé ça formidable et donc c'est pour ça que je me suis dirigée sur les RH ensuite. D'accord, ok. Donc en tout cas, est-ce qu'il y a eu j'imagine que quand tu as fait la transition BTS MUC Bachelor RH, il y a eu quelques interrogations. Alors, est-ce que certains se posent la question de est-ce que c'est faisable de passer finalement d'une filière commerciale à une filière RH? Comment tu t'es sentie quand tu es arrivée en bachelor RH? Donc, comme quoi c'est faisable, puisque j'y suis arrivée. Je pense que ce qui a fait que j'ai réussi, c'est parce que je savais en fait à quoi m'attendre en allant dans les ressources humaines, parce que j'avais eu l'occasion déjà d'y toucher un petit peu. Donc, c'est faisable. Après, une fois qu'on est motivé, il n'y a pas de difficulté. Pour vous donner un autre exemple, aujourd'hui en master, il y a une personne de notre classe qui était anciennement infirmière. Donc voilà, comme quoi en fait, à partir du moment où vous connaissez votre projet professionnel et que vous avez la motivation qui va avec, vous arriverez en fait à ce que vous souhaitez. Donc ne perdez pas espoir, il n'y a pas de souci. Donc même si vous demande 1 an d'expérience, etc., vous pouvez aller travailler sur un entretien sur d'autres terrains, qui vous permettront d'être pris. C'est ce que j'ai fait. J'avais pas de connaissances en RH, mais après j'ai su montrer mon savoir-être notamment, et c'est ça qui a penché la balance de mon côté et qui fait qu'aujourd'hui je suis en master. Alors justement, comment tu t'y es prise toi pour la recherche d'alternance, notamment sur le bachelor déjà? Comment tu as fait? Quelles ont été tes démarches? Surtout quand tu n'as pas d'expérience dans le milieu, comment tu as fait finalement?
Alors c'est vrai que pour le bachelor, je m'y suis prise un petit peu tard au niveau de mes recherches parce que j'avais trouvé très facilement au niveau de mon BTS, donc je me suis dit ça va être pareil pour le bachelor. Mais finalement, voilà, c'est pas toujours pareil. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement le service de recrutement à l'époque de Ecofac qui m'a beaucoup accompagnée en tout cas dans mes recherches. J'ai été contactée très souvent et puis du coup avec la chargée de recrutement à l'époque, eh bien on a réussi à identifier déjà mon projet professionnel et de trouver aussi des offres qui pouvaient correspondre à ce parcours et à mon projet. Et on a réussi. Et j'ai vécu une année de bachelor, en tout cas, expérience pro géniale. Alors, t'étais où en alternance en bachelor? Donc en bachelor, après, voilà, aussi il faut savoir, juste pour revenir sur le bachelor, j'ai aussi élargi, c'est-à-dire qu'au début je voulais une alternance que sur Rennes, et puis au bout d'un moment j'ai pris la décision d'élargir en fait mon périmètre géographique, et donc je suis allée vivre à Morlaix, donc c'est pas si loin, mais quand même, voilà, il faut réussir parfois à faire quelques petits compromis, et donc j'ai travaillé en compagnie aérienne dans un service de qualité de vie au travail, qui était rattaché bien évidemment à la partie ressources humaines et j'étais assistante de qualité de vie au travail. Ok. Et alors, prendre un poste sur lequel, sur des fonctions ou un milieu, en tout cas, que tu ne connaissais pas, comment t'as vécu ça au départ, puisque on va dire, l'alternance était validée, mais après, en tout cas, sur la phase d'intégration, sur, on va dire, un domaine que tu maîtrises à peine, comment ça s'est passé du coup? Alors j'ai eu moi la chance et c'est pour ça c'est important d'aller à la recherche d'informations. Soyez curieux dès que vous arrivez en entreprise. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. J'ai eu aussi une tutrice en retour qui m'a donné énormément d'éléments d'information. Mais vous aussi n'hésitez pas à aller creuser parce que vous avez tout à apprendre en quelque sorte. En tout cas moi c'était mon cas. Donc faut pas hésiter à aller eh bien aux informations, de comprendre un petit peu aussi comment le service RH fonctionne. Et puis finalement, après, c'est au fur et à mesure des missions qu'on vous donne que vous allez réussir à vous faire votre expérience. Et je dirais aussi, un autre point qui est important, en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent ressorti par mes tuteurs, c'est que j'ose poser des questions. C'est-à-dire que j'ose demander quand je n'ai pas compris ou quand je veux faire quelque chose mais que je ne suis pas sûre. Je préfère demander plutôt que de partir sur une mauvaise direction. Et puis après en fait d'être un peu piégée dans mon travail, donc n'hésitez pas à poser des questions. De toute manière c'est l'objectif aussi de l'alternance, c'est-à-dire que c'est de faire de vous des professionnels et vos tuteurs sont là pour ça, donc n'hésitez pas et ayez pas peur de vous dire j'ai pas d'expérience dans les RH, je vais pas y arriver. Ça veut rien dire. Si vous êtes motivé, si vous posez des questions, si vous vous intéressez, vous êtes impliqué, ça pourra que fonctionner. C'est ça, je partage complètement et je rejoins Marie qui laisse un petit commentaire et qui dit un bachelor RH, il n'y a pas de parcours dans les RH, tout est faisable. Voilà. Il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, c'est ça. Et après, faut réussir lors de vos entretiens, il faut pas que si vous dites j'ai pas d'expérience et que vous partez comme ça à votre entretien, ça ne marchera pas. Justement, voyez en cette difficulté l'opportunité. Que vous pouvez en tirer. Et donc, il faut savoir le dire quand on n'a pas les compétences, on l'a pas, mais il faut, notamment en alternance, que les recruteurs vont aussi rechercher, et je parle aussi en ma casquette de professionnel RH, ils vont aller chercher aussi votre savoir-être. C'est-à-dire qu'en dehors du savoir-faire, ils savent qu'ils vont vous donner ce savoir et savoir-faire. Mais par contre, votre savoir-être, c'est votre personne, c'est vous. Donc ça, par contre, il ne faut pas hésiter à aller sur ce terrain-là et à prouver qui vous êtes et pourquoi ils peuvent vous prendre vous et en quoi vous allez pouvoir les accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci pour tes bons conseils. Je pense que ça va redonner confiance à... Oui, perdez pas confiance. Surtout pas. Alors, justement, est-ce qu'il a été évident pour toi, Élodie, de faire une poursuite d'études en master ou est-ce que voilà, tu t'es d'abord lancée sur la licence et puis tu as eu un doute sur le passage entre les deux? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je pense que dès le début, dès que j'ai voulu aller en bachelor, par mon projet professionnel que j'envisage, je voulais directement faire le master. Donc après mon bachelor aurait pu confronter ou pas, enfin me dire que non, c'est pas fait pour moi. Pour le coup, moi, ça m'a vraiment motivée à poursuivre sur un master. Donc ce que j'ai fait directement et sans me poser de questions finalement. Ok. Et alors comment, en tout cas d'un point de vue formation,
Comment quelle différence tu vois, toi, entre ce que tu as fait en bachelor et ce que tu as fait là en master pendant 2 ans? Surtout que tu es en fin de cycle, on va dire, de formation. Alors, je dirais que le bachelor, en tout cas le bachelor RH, va vous apporter vraiment une partie opérationnelle. C'est-à-dire que le bachelor va vous donner tous les fondements même de la RH. Ce qui est vraiment indispensable pour mener à bien des missions de RH. Donc, vous verrez toutes les notions théoriques, même les termes, c'est important, business partenaire, masse salariale, ce genre de choses. Donc, je dirais que le bachelor, ça vous permet vraiment d'avoir une base solide de connaissances et ensuite mettre en application en entreprise. Je dirais qu'après, la différence que vous avez avec le master, c'est que le master va vous permettre de prendre de la hauteur, en fait, et de pas être que sur la partie opérationnelle, mais vraiment de prendre de la hauteur et d'aller voir sur la partie stratégique. Puisque n'oubliez pas en tout cas que les RH, on est aujourd'hui des véritables business partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille avec la direction. Et sur le master, en fait, c'est ça que vous allez aller voir, c'est on va travailler la stratégie, on prend du recul et on essaye de comprendre pourquoi les choses se mettent en place. On est beaucoup plus, si je pourrais dire, sous forme de questions. En master, on est plus sur le pourquoi, au niveau stratégique, alors que sur le bachelor, on sera plus sur le comment mettre en place les choses. Tout comme le BTS finalement. Exactement. Vous avez plus de prise de hauteur, on va dire, un petit peu plus de réflexion stratégique. Vous abordez plus la dimension managériale aussi forcément sur le master. Voilà, il y a un petit peu plus de prise de recul et de prise de hauteur, on dit ça comme ça. C'est vraiment ça la différence en tout cas, parce que la base technique opérationnelle, vous la voyez quand même pour la majeure partie. Enfin, tu dis si je dis des bêtises, Elodie, mais en bachelor. Voilà, vous avez les bonnes bases techniques. L'idée après en master, c'est d'approfondir et vraiment de pousser et puis après d'aller sur plus de la réflexion stratégique. Voilà, c'est-à-dire que le master, je te rejoins totalement Sophie, le master, ça va faire de vous des experts généralistes et même aussi après à vous spécialiser pour vous dire, tiens, je préfère plutôt aller dans le recrutement ou plutôt sur la formation, parce que du coup, vous avez bien finalement 3 ans d'expérience, donc ça vous permet après de conforter votre projet professionnel ou de l'affiner un petit peu. C'est ça. Et alors, du coup, est-ce que c'est difficile un master? Est-ce que certains ont posé la question hier? Alors justement, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'une poursuite d'études en master, en tout cas, c'est compliqué? Je dirais que c'est pas compliqué. Après, effectivement, en dernière année, on est à bac+5 généralement, ou même si avant on a fait d'autres études. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un petit peu long de rester en études et on a envie vraiment de mettre les 2 pieds dans le milieu professionnel. Mais en soi, voilà, ça suit en fait, ça se suit et finalement on évolue sans s'en rendre compte et ça nous permet de prendre de plus en plus de hauteur. Donc je dirais que non, en soi, si vous êtes motivé, il n'y aura pas de souci, vous y arriverez. Après, voilà, il faut toujours que vous gardiez votre motivation parce que parfois on peut avoir des coups de mou, mais regardez, on tient à notre promo et rester jusqu'au bout, donc c'est faisable, il n'y a pas de souci. Malgré le contexte aussi actuel, d'ailleurs j'en profite pour dire un petit mot et les féliciter parce que en tout cas terminer son cycle de formation aussi à distance, c'est pas non plus hyper évident et en tout cas voilà, je vois bien qu'ils ne lâchent pas pour autant la motivation qu'il y avait avant ou pas le confinement et ils sont déterminés en tout cas à terminer leur cycle de formation. Mais voilà, c'est vrai que sur 2 ans de master, il faut y donner toute l'implication et l'énergie qui va avec, d'autant plus si vous êtes en alternance où le rythme est un petit peu plus soutenu. Voilà, donc c'est beaucoup d'énergie et d'implication, mais en même temps, vous le faites pour vous, quoi. C'est ça. Ça marche. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée en même temps. C'est vrai que tu peux y répondre en même temps. Dans les RH, dans quel secteur d'activité on peut travailler, Elodie? J'ai envie de dire dans tous les secteurs finalement d'activité, puisque les RH en fait sont indispensables pour pouvoir travailler correctement et pouvoir bien gérer en fait l'effectif et la performance sociale de l'entreprise. Donc tous les secteurs en fait sont adaptés au RH. Ok. Donc après tu nous expliqueras dans quel secteur toi tu es et enfin tu as été. Mais oui, en effet, vous pouvez être sur n'importe quel secteur. Ce qui est chouette avec des compétences transversales, en tout cas aussi comme les RH, c'est que vous pouvez ouvrir à un maximum de secteurs, quoi. C'est ça. On a une fonction support, donc dans tous les cas. Exactement. Et aussi, même la taille de l'entreprise vaut. On peut avoir dans une PME un responsable en ressources humaines. Un service RH.
même dans les PME. Voilà, c'est ça. Après, c'est juste qu'effectivement, l'effectif que vous aurez dans votre service RH dépendra bien de l'effectif global de l'entreprise, mais une PME peut tout à fait avoir un responsable ressources humaines. Et c'est de plus en plus d'ailleurs courant. C'est ça. Alors justement, par rapport on va peut-être parler un peu plus de ta formation. D'ailleurs, je vois j'en profite pour répondre à une question de Chloé, je crois que je viens de voir. Chloé qui demande si les diplômes sont totalement reconnus. Alors oui, en effet, tous nos diplômes sont reconnus. Voilà, ce sont des titres RNCP. Donc, on va dire RNCP, c'est alors, je sais pas si vous connaissez, ça veut dire que c'est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, notamment pour les bachelors et les masters. Donc, cette reconnaissance atteste justement du niveau de compétence et du niveau visé par votre diplôme. Donc, ce qui veut dire que, voilà, un bachelor, c'est un équivalent licence, et notre bac plus 4-5, ce sont bien des équivalents master. Voilà, donc les diplômes sont en effet bien reconnus, et voilà, et puis ça vous permet sans aucun souci, voilà, je veux dire, même si vous faites une licence chez Ecofac, vous pouvez rebondir sur un master ailleurs, même après, si vous le souhaitez, vous n'avez aucun souci, en tout cas, de poursuite d'études, et bien sûr que tout est reconnu, en tout cas, sur nos formations. Voilà. Donc d'un point de vue de formation, je vois qu'il n'y a pas. Voilà, c'était surtout sur ces questions-là, j'ai vu. Je préfère. Voilà, il fallait que je rebondisse. Du coup, sur ta partie formation, justement. Alors, comment se passent tes cours Qu'est-ce que tu vois dans ta formation? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Est-ce que tu as des anecdotes à partager? Donc déjà, pour vraiment venir sur le programme de master en lui-même, je dirais que le master 1, ça vous permet vraiment de gagner encore des compétences vraiment théoriques. Donc, on reste encore un peu sur la partie théorique, mais toujours, comme on disait, à prendre cette partie de recul au niveau stratégique. Et je dirais que vraiment, la deuxième année de master, ça vous permet vraiment de mettre en pratique. C'est-à-dire que même en cours, nos formateurs vont beaucoup plus nous mettre à contribution en nous demandant de faire des travaux de groupe, etc. Donc, par exemple, en master 2, vous avez notamment comme devoir à rendre à la fin un dossier qui s'appelle en fait le cas RH, et en fait c'est un cas qui va reprendre toutes les matières que vous avez vues durant le master 1 et le master 2, et donc en fait ça va permettre de faire une compile de tout ce que vous avez vu pour proposer des préconisations, et donc ça vous permettra en fait de vraiment avoir cet œil expert qu'on va vous demander sur un master 2. Donc je dirais que c'est vraiment ça, master 1 partie théorique, on approfondit tout en ayant bien sûr des éléments pratiques, et vraiment master 2, on dédie tout à la partie vraiment pratique et stratégique d'autant plus. Et puis après aussi, l'avantage d'être sur ce type de formation, c'est qu'on ne travaille pas avec des professeurs, on est avec des formateurs. Donc ce sont des personnes qui sortent du milieu professionnel et donc qui nous donnent toute l'expertise dont ils bénéficient, ils nous donnent aussi vraiment des cas concrets, c'est-à-dire que même en partie théorique, on aura toujours après un exemple avec ce qu'ils ont vécu ou ce que leur entourage a vécu. Et ça, c'est d'autant plus en fait formateur. Oui, parce que tous nos formateurs sont des professionnels, en tout cas du domaine sur lequel vous êtes formés. Donc c'est appréciable aussi, surtout si voilà, vous êtes en alternance ou même pendant vos stages, dans la mesure, en plus on va parler je rebondis, donc Lia a posé sa question au bon moment, pour parler du rythme d'alternance. C'est vrai que quand vous allez en entreprise, vous revenez en formation, l'idée c'est quand vous revenez en formation, vous débloquez aussi des points, des problématiques ou du vécu, des choses que vous avez vécues en entreprise avec vos formateurs. Voilà, ils sont là aussi pour vous faire avancer sur la partie entreprise. Bien sûr, votre tuteur en entreprise vous fait avancer sur ces points-là, puisqu'il a ce rôle aussi, on va dire, d'accompagnateur du début jusqu'à la fin de votre cycle de formation. Mais les formateurs sont là aussi pour ça. Donc, quand vous partez en entreprise et que vous revenez en formation, voilà, l'idée c'est que ces professionnels-là vous fassent avancer aussi avec leur prise de recul, eux, sur les situations que vous avez vécues. Donc justement, Elodie, c'est quoi ton rythme d'alternance? Ouais, donc sur le master, que ce soit sur le 1 ou le 2, on était à peu près à une semaine, puisque chez Ecofac, on fonctionne semaine par semaine. C'est pas une semaine répartie entre entreprise et cours. Donc on est à peu près sur une semaine de cours par mois. Donc ce rythme, je trouve qu'il est bien, en tout cas par mon retour d'expérience en entreprise. Ça vous permet vraiment le reste du temps d'avancer au maximum en fait sur vos dossiers. Donc je trouve que ce rythme est plutôt bien.
Et puis, je voyais aussi, Sophie, une demande par rapport aux évaluations en master. Donc, il y a une partie effectivement continue et également, vous avez donc des partiels pour le premier semestre et le deuxième semestre. Donc, au niveau de la forme, donc ça sera généralement les partiels. Bien sûr, ce sont généralement des études de cas en fait qu'on vous demande pour vraiment appliquer ce qu'on voit en théorie, mais sur des cas concrets en fait d'entreprise. Et puis en dehors de ça, le contrôle continu, ça sera beaucoup basé sur soit des travaux donc de groupe pour travailler pareil sur un cas d'entreprise, mais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Ça peut être aussi des parties plutôt connaissances, mais c'est pas en tout cas ce que les formateurs en master recherchent. C'est-à-dire que apprendre son cours, et ils seront à même de le dire, apprendre son cours par cœur, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est que on connaisse les notions de base et qu'on arrive à les appliquer en entreprise avec des cas concrets. C'est vraiment ça en tout cas qu'on va rechercher dans la démarche de master, ce qui en fait reflète aussi un petit peu une différence avec le bachelor où on sera vraiment ici pour évaluer les fondements même de la RH. C'est ça. Vous allez peut-être avoir le sentiment d'avoir une base de théorie finalement un peu plus lourde sur le bachelor, ou du moins que on va plus valider justement cette acquisition de connaissances, même si on n'est pas que sur la connaissance, on est aussi beaucoup sur la pratique et l'opérationnel. Mais c'est vrai que voilà, en master, on considère que vous avez toutes les bases justement pour être opérationnel, et c'est vrai que ce qu'on va valider et évaluer du début jusqu'à la fin du cycle, ça va être l'acquisition de vos compétences. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier pour vous de décrocher un peu des moyennes. Bon, bien sûr, vous êtes évalué, mais voilà, de vraiment se focaliser sur l'acquisition de compétences et pas sur des notes, pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça, même si bien sûr vous continuez d'être évalué voilà, de façon académique, mais il faut vraiment se concentrer sur l'acquisition de vos compétences et votre montée en compétences, en tout cas du début jusqu'à la fin de votre master. Et je dirais, voilà, ça rejoint tout à fait ça, mais on n'est pas des étudiants en fait, on est des professionnels et les formateurs en tout cas vont vous voir de cette façon-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas étudiants, ils savent que vous avez à côté un travail à faire, que vous êtes des vrais professionnels en entreprise et c'est ça en fait. Et donc forcément aussi la relation que vous aurez avec votre formateur sera sur cette base-là et vous travaillerez en fait en confiance parce que pour eux, si vous êtes là en master, c'est vous qui l'avez choisi. C'est pas une autre personne, c'est vous qui l'avez choisi et vous êtes responsable et vous êtes acteur de votre formation parce que finalement vous êtes professionnel. Voilà. Donc c'est ça. Et les équipes Ecofac, en tout cas, vous considéreront aussi comme telles. Dès que vous arriverez chez nous, vous verrez, on attendra justement de vous une certaine posture et cette posture-là, on va dire dès votre arrivée en formation, et on s'assurera justement qu'elle reste comme ça et même qu'elle évolue de façon positive jusqu'à la fin de votre cycle de formation. Mais voilà, même en tout cas, les échanges que vous avez avec nous, équipe, c'est important pour nous aussi de vous considérer comme des pros à partir du moment où vous arrivez chez nous, dès la rentrée. C'est ça, je confirme. On commence déjà à le faire quand on vous voit en entretien. Question. Alors, tu y as répondu un petit peu tout à l'heure, mais je pense que Daniel pose la question, quel conseil pour bien trouver sa place et s'intégrer en tant que stagiaire ou alternant? Donc, ce que tu disais tout à l'heure, je pense que on peut en tout cas peut-être développer, mais vas-y, je te laisse y répondre en tant que professionnel des RH et en tant que... Ouais, donc c'est vrai que je vais rebondir sur le fait qu'effectivement, montrer votre place, je dirais qu'avant toute chose en fait, même, et ça sera aussi un conseil que je vous donne pour vos recrutements. C'est-à-dire qu'avant de vous dire quel poste je veux, quel projet pro je veux, déjà posez-vous la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je veux aller dans les RH. C'est pas qu'est-ce qu'il y a dans les RH, c'est pourquoi. Donner du sens en fait à votre projet professionnel et donner du sens à vos motivations. Je trouve que c'est déjà la base de tout et c'est ça aussi qui vous permettra notamment en recrutement d'être vous-même parce qu'en fait vous avez votre projet en tête et il est forcément, si vous répondez à cette question du pourquoi et vous donnez ce sens, il aura forcément un lien avec vos valeurs et votre identité. Donc déjà, en entretien, on verra en fait ce côté en fait où vous êtes vous-même et on sent que vous êtes motivé, que vous avez un projet professionnel. Ça, c'est déjà un petit conseil que je peux vous donner. Et donc après, ça rebondit sur la posture que vous devez avoir aussi en alternance. Dites-vous que
l'alternance, c'est un rôle en fait à deux bénéfices. C'est-à-dire que vous avez un bénéfice à donner à l'entreprise. C'est que vous avez un regard jeune, que justement vous allez pouvoir dire, ben voilà, moi avec mon regard jeune, je comprends pas en fait pourquoi on fait ce procédé de telle façon, ce processus de telle façon. Moi, j'aurais peut-être envisagé les choses comme ça parce que soit je l'ai vu en cours, ou soit parce que justement avec votre regard neuf, vous dites, je trouve que c'est pas cohérent, on pourrait squeezer par exemple une étape. En tout cas, moi, dans mes alternances que j'ai connues et ce que je recherche aussi quand je fais des entretiens de recrutement en tant que professionnel, c'est quelqu'un qui sera force de proposition. Trouver sa place, c'est être force de proposition et d'être acteur de votre poste. Ayez pas peur, osez, il faut que vous testez et osez dire moi je le vois pas comme ça, je dirais ça comme ça et c'est un échange après que vous aurez avec votre responsable, vos tuteurs. Donc vraiment, voyez-le comme ça et dites-vous aussi que à côté, votre tuteur est là pour vous accompagner et pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Donc, il est là pour vous soutenir et vous accompagner. Et ne l'oubliez pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes perdu, que voilà, vous savez pas vraiment où est votre place, où est vos missions, faites un entretien avec lui. Il est là pour ça. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été ça, la communication avec mes tuteurs, qui a fait que ça s'est toujours bien passé parce que on trouvait en fait tous les deux, le bénéfice qu'on pouvait apporter l'un à l'autre, et donc ça marche plutôt bien. Et en plus, voilà, ne vous inquiétez pas, les tuteurs sont dans cet état d'esprit-là. Vous allez, je veux dire, ils prennent des étudiants en alternance. Donc, je veux dire, déjà, c'est une preuve du moins d'une volonté d'accompagnement et de former un jeune finalement et de créer finalement lui-même un vivier de compétences dans son entreprise pour vous amener là où lui finalement il est aujourd'hui. Donc il est passé par ces étapes-là, même lui à un moment donné. Donc il est là pour vous accompagner. Il faut partager ses doutes avec vos tuteurs, avec nous aussi. En plus, vous avez une personne, en tout cas au sein de notre service relations entreprises, qui vient partager avec vous et faire le point avec votre manager 2 fois par an. Et avec vous. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un point, de faire le lien entre formation et alternance. Est-ce que ça se passe bien en entreprise, ça se passe bien en formation? Quel lien on fait entre les deux? Donc vous ne pouvez pas, je veux dire, vous n'êtes pas seul. Vous avez suffisamment de monde autour de vous pour vous accompagner entre l'école, on va dire même vos camarades dans vos classes, et puis vos tuteurs en entreprise, sans compter le reste de votre structure en entreprise. Voilà, vous pouvez être serein. Je pense que c'est une super expérience. Faut pas s'angoisser en tout cas par rapport à ça. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de doute. Je pense qu'Élodie est passée par là aussi, mais le c'est d'avancer quoi. Ouais. Dites-vous vraiment que l'alternance, ça vous permet de vous découvrir et de vous essayer en fait et de vous tester. Et donc, osez, allez-y. Franchement, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Merci Elodie. Donc alors, question de Nali, si je dis pas de bêtises. Je pense que tu peux y répondre même si en tant que professionnel d'RH. Est-ce qu'un étudiant en alternance est payé ou est-ce que c'est juste l'entreprise qui paye l'école? Alors non, effectivement, quand vous êtes en alternance, il y a 2 choix. Soit vous serez donc en fonction aussi de l'école et ce qui est mis en place, soit vous serez sur un contrat en fait d'apprentissage, soit vous serez sous la forme d'un contrat de professionnalisation. Dans tous les cas, qui dit contrat dit salaire derrière, c'est comme ça. Donc en fait, le salaire va se calculer. En fait, il y a un pourcentage qui est défini par l'État. Après, effectivement, votre entreprise peut hausser ce taux en fonction aussi de ses accords, de la convention collective. Mais dans tous les cas, vous êtes en contrat, vous fournissez un travail à l'entreprise, donc vous avez derrière forcément une rémunération. Après, qui est inférieure au SMIC, en fonction après de l'âge et autres facteurs, mais vous êtes bien évidemment payé. Et après, du coup, effectivement, l'entreprise aussi finance votre parcours auprès de l'école. C'est ça. Donc, votre formation est financée et vous avez en effet un salaire. Voilà, parce qu'il y a du travail derrière. On n'est pas sur un stage. Alors, il y a une question aussi sur le rythme BTS. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait de rythme de formation. J'en profite juste pour préciser. Alors, on est souvent, c'est vrai, sur les bachelors, il peut arriver qu'on soit sur du 2 jours, 3 jours par semaine. Ça dépend des bachelors, mais on est en général sur, en tout cas, 1 à 2 semaines de formation par mois. Sur les masters, c'est 1 semaine de formation par mois. Par contre, sur les BTS, la semaine est coupée. Donc, c'est du 2 jours, 3 jours. Ce qui fait que généralement, vous êtes en formation soit le lundi, mardi, soit le jeudi, vendredi. Voilà, ça dépend des filières. Entre les BTS, MCO, NDRC,
GPME, il y a des petites différences. Ça, voilà, notre service recrutement vous expliquera du coup au moment où on vous donnera un calendrier au moment où vous venez justement en rendez-vous avec nous. Mais voilà, juste sur les BTS, la petite différence, c'est pour y aller progressivement aussi, parce que des fois c'est un peu, voilà, plutôt que de partir une semaine en entreprise, on coupe la semaine en deux, comme ça on y va progressivement. En tout cas entre le BTS, bachelor jusqu'à master. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Alors tu y as répondu rapidement tout à l'heure, mais j'ai vu la question de Daniel revenir pour les évaluations en master. Donc évaluation en master, c'est contrôle continu, ce que tu disais tout à l'heure, travaux de groupe, travail personnel bien sûr, des groupes, notamment voilà, soutenance de mémoire, des choses comme ça. Et puis voilà, c'est principalement ça, évaluation orale, écrite, contrôle continu et partiel. Voilà, c'est ça. Partiel en 2 fois dans l'année. Première partie de l'année, semestre 1, semestre 2. Voilà. Ok. Alors, du coup, je regarde s'il y a juste d'autres questions. Alors, je vois une question si les personnes étrangères sont acceptées à Ecofac. Alors, oui, bien sûr, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, c'est au moment du process de la session d'admission, il n'y a pas de, on va dire, de critères à ce niveau-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, les personnes étrangères peuvent être acceptées chez Ecofac. Voilà, en tout cas, pour répondre à ta question. Alors, je vois pas ton prénom. Excuse-moi, je vois ton pseudo. Mais en tout cas, pour la personne qui a posé cette question. Alors justement, Elodie, si on parle un peu plus des postes que tu as occupés. Alors justement, si on parle un peu plus alternance, qu'est-ce que tu as, quelle alternance finalement tu as effectué, quel type de mission, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, enfin voilà, par quelles étapes t'es passée en tout cas dans le cadre de ton alternance. Ok, donc effectivement, donc j'ai fait un BTS dans le commerce en tant que conseillère commerciale. Pour mon bachelor, donc comme je disais tout à l'heure, je suis partie sur Morlaix en compagnie aérienne, donc je travaillais dans un service de qualité de vie au travail, donc qui fait partie bien sûr de la RH, il faut pas l'oublier. En fait, ici, mes missions, c'est-à-dire que cette entreprise, pour faire bref, elle a connu donc énormément de changements. Et donc on avait en fait une perte d'identité, une perte aussi de culture d'entreprise, les salariés en fait qui avaient perdu tous leurs repères. Donc on avait des salariés qui étaient très inquiets, qui étaient très anxieux, et donc en fait ici la démarche de qualité de vie au travail prenait tout son sens. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai été recrutée en alternance, pour pouvoir en fait vraiment accompagner les collaborateurs dans ces difficultés qu'ils rencontraient, donc travailler vraiment sur des thématiques qui étaient lourdes. Donc on mettait en place des assistantes sociales, des permanences psychologiques, donc je suis allée sur plusieurs sites, donc ça c'était aussi quelque chose de bien à voir, puisque j'ai vraiment travaillé sur une équipe pluridisciplinaire, et le but c'était vraiment d'accompagner les collaborateurs vers une phase en fait ascendante, où ils pouvaient à nouveau se projeter vers l'avenir, vers le futur, et ne plus être en fait, si vous voulez, dans le déni, dans la colère, dans la peur et l'inquiétude, puisque c'est pas en tout cas ce qu'on recherche quand on travaille. Hein. On cherche quelque chose où on est épanoui et on a aussi un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Donc mes missions vraiment au sein de cette compagnie, c'était vraiment de contribuer au maximum en fait, et bien au bien-être des collaborateurs. Donc, mais vraiment sur des thématiques assez lourdes pour le coup. Donc ça, c'était mes missions au sein de la qualité de vie au travail. Donc après, c'est moi qui ai fait le choix de ne pas rester pour mon master, puisque j'avais décidé en fait de revenir sur un poste plus généraliste pour vraiment avoir cette expérience en fait terrain assez généraliste. Donc j'ai travaillé pour mon master 1 dans une industrie agroalimentaire. Donc c'était aussi un choix d'aller sur un plus petit effectif, puisque j'avais souvent travaillé dans des grands groupes. Donc là, j'étais sur une industrie d'à peu près 90 collaborateurs, et j'étais donc assistante RH généraliste. Donc j'ai touché un petit peu à la fois à la formation, au recrutement, à toute la partie aussi de gestion administrative, et également une petite partie paye. Voilà, donc c'est aussi là où je reviens par rapport à ça, mais vous voyez par toutes les missions que j'ai pu faire que les RH, on n'est plus sur un poste comme avant, il y a 10, 20, 30 ans, où on était sur vraiment un poste administratif. Aujourd'hui, vous êtes vraiment des business partenaires, c'est-à-dire que vous travaillez vraiment avec la direction pour placer l'humain au centre des préoccupations. Et vous voyez finalement toutes ces missions que j'ai pu réaliser, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs vers leur montée en compétences, vers le déploiement de leur employabilité, et donc aussi vers le développement de leur évolution professionnelle. Et donc, dans toute cette logique-là, finalement, aujourd'hui, je me retrouve donc
à nouveau chez Orange, dans une filiale d'Orange, mais à nouveau dans le groupe d'Orange. Et donc là, je suis chargée de formation. Donc, c'est-à-dire que voilà, je développe les compétences des collaborateurs, je les fais monter en compétences puisque je vais organiser en fait, eh bien, soit des formations en interne avec justement eh bien les compétences dont on dispose en interne, ou aussi eh bien on peut faire appel dans certains cas à des formations en inter-entreprise, c'est-à-dire avec des organismes de formation spécialisés. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, je travaille par exemple sur à peu près, j'ai 2000 collaborateurs à gérer en mettant en place des formations internes et inter-entreprises. Voilà un petit peu. Ok, d'accord. Et alors justement, je vois une question de Daniel à nouveau, on va lui répondre. Alors justement, Elodie, est-ce que tu as toujours été à Ecofac? Et quelle est la différence, en tout cas, entre Ecofac et même toi, d'autres établissements que tu as pu faire? Alors effectivement, donc moi, mon BTS, je disais dans ma présentation que j'étais lavalloise, donc j'ai fait mon BTS en fait avec la Chambre des commerces des métiers donc de Laval, donc avec la CCI de Laval. Et puis après, pour faire eh bien mon développement en ressources humaines, il n'y avait pas d'école, d'établissement eh bien à Laval qui était spécialisée en tout cas sur du bac+3 en ressources humaines. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée sur Rennes. Et donc depuis mon bachelor, je suis à Ecofac au campus de Rennes. Donc après, effectivement, la différence entre les écoles, donc j'ai connu finalement en alternance que la CCI autrement, mais sinon après, voilà, on travaille toujours avec, enfin, je travaillais aussi avec des formateurs, on était aussi sur les mêmes dispositifs, des travaux de groupe, des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'après la pédagogie est presque était la même en tout cas. Voilà. Après, je pense que quand vous choisissez aussi votre école, voilà, je pense que Elodie sera aussi la première à témoigner de ça. Il est important que vous choisissiez votre école aussi sur le feeling et le sentiment que vous avez quand vous nous avez rencontrés à travers les différents échanges qu'on a eus, sur l'accompagnement qui a été fait par les équipes. Voilà, on va passer 1 an, 2 ans, 3 ans ensemble, voire même plus. Il y en a qui passent 5 ans chez nous. Voilà, c'est important d'être dans un environnement qui vous convient, avec des valeurs qui vous correspondent et un état d'esprit voilà, en phase avec ce que vous êtes et ce que vous recherchez. Quand même, il est question de votre avenir et de vos études, donc de votre insertion professionnelle. Voilà, je pense que là-dessus aussi, c'est quelque chose, en tout cas, personnellement, moi, quand j'ai eu à se faire ce choix-là aussi, quand j'étais étudiante, moi-même étudiante, ça a été un des principaux critères, en tout cas, pour faire mon choix. Donc, je pense que, voilà, surtout, faites-le aussi pour ça. Faites bien sûr faites aussi un choix de cœur, on va dire, pour en tout cas vous sortir bien dans l'environnement dans lequel vous êtes en formation. Donc voilà pour ça. Juste pour, je vois qu'il y a d'autres questions. Vous inquiétez pas si je regarde l'écran, c'est que je lis vos questions. Alors, est-ce que vous allez faire aussi un direct sur la filière commerciale? Alors, on va essayer de faire d'autres lives, en tout cas, pour que d'autres étudiants comme Elodie partagent leur parcours. Donc voilà, vous serez informés, vous inquiétez pas, dès qu'on pourra mettre ça en place. Alors justement, Elodie, une question pour toi, oui. En tant que professionnelle des RH, même si tu n'as pas forcément eu cette expérience-là, mais je pense que tu peux aussi parler des autres. De tes collègues. Que penses-tu des postes en agence d'intérim ? Donc effectivement, moi, j'ai pas connu un poste en agence d'intérim, mais je sais en tout cas sur le bachelor qu'il y avait quand même une grande majorité de la promotion qui travaillait en agence d'intérim. Donc on reste par contre sur des postes de chargé de recrutement. Donc après aussi, je dirais que tout dépend aussi de votre projet professionnel et vos motivations. Si vous recherchez du recrutement, ça peut être en tout cas une bonne entrée en matière pour pouvoir continuer et poursuivre dans ce cursus-là. En tout cas, c'est vrai que la remontée qui avait été faite, c'est que quand on sort d'un BTS, par exemple commerce, et qu'on va sur le bachelor, ça peut être plus facile de trouver un poste en charge, en agent d'intérim, plutôt qu'un poste, par exemple, d'assistante RH généraliste. Puisqu'effectivement, dans la partie agence d'intérim, vous gardez cette fibre, mine de rien, un petit peu commerciale. Donc voilà ce que j'en pense. Je pense que ça peut être une bonne, en tout cas, entrée en matière si vous voulez encore garder cette petite fibre commerciale et en même temps aller sur un terrain de recrutement. Pourquoi pas? Je partage complètement la réponse d'Elodie. C'est généralement des postes très challengeants, oui. Qui restent, c'est vrai, avec cette dimension commerciale qui peut vous permettre aussi parfois de faire une transition plus facile entre, par exemple, une filière vente et une filière RH.
notamment quand vous sortez d'un BTS MCO, d'un BTS NDRC et que vous voulez finalement rentrer sur ce genre de formation. Donc, il faut y aller, il faut postuler dans les agences d'intérim. C'est super formateur, en tout cas pour ceux qui ont vécu l'expérience. Moi, je le vois, surtout les étudiants qui sont passés en tout cas, ce type d'entreprise. Après, voilà, vous pouvez faire votre première expérience, ou même en master, certains, des fois, font le choix de rester en intérim parce qu'ils ont adoré. Mais ça peut être, en tout cas, c'est une super opportunité, ouais. Il faut pas passer à côté. Donc, en tout cas, voilà. Alors, je vois aussi qu'il y a une question sur un live sur les BTS.com. Alors, pareil, on vous informera, vous inquiétez pas. On va essayer de faire un maximum de live. On va prendre un petit peu de temps, en tout cas, nos étudiants. En tout cas, oui, on vous informera s'il y a un live BTS Communication. On va essayer d'en faire un maximum. Ça sera avec plaisir. Alors, justement, Elodie, on parlait de ton alternance tout à l'heure. Je pense que beaucoup d'étudiants sont actuellement en recherche d'alternance, justement, parce qu'on en parlait, l'agence d'intérim, etc. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, justement, est-ce qu'il y a une différence entre la recherche d'alternance que tu as faite en bachelor et en master? Ou est-ce que, voilà, les méthodes sont les mêmes par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure? Est-ce que tu as des conseils à leur donner par rapport à ça? Alors, moi, mon retour d'expérience, en tout cas, sur le sujet, c'est vrai que sur le bachelor, comme je disais tout à l'heure, je m'y suis prise un petit peu tard. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai eu l'appui des chargés de recrutement donc au sein d'Ecofac qui m'ont aidé un petit peu. Parce que c'est vrai que pour le bachelor, si d'autant plus sur le BTS, vous n'avez pas fait, en tout cas sur votre bac+2, vous n'avez pas forcément fait d'alternance, ça peut être compliqué puisque c'est vos premiers entretiens, c'est vos premiers CV, c'est vos premières recherches. Donc, n'hésitez pas déjà à vous rapprocher de personnes qui sont compétentes dans le domaine du recrutement pour pouvoir vous donner des conseils. Donc moi vraiment, ce que je vous préconise, c'est déjà, comme je vous disais tout à l'heure, de vraiment réfléchir à pourquoi vous faites votre formation, pourquoi vous êtes acteur de votre formation, pourquoi ce projet professionnel. Vraiment, sachez la vision que vous voulez avoir parce que ça vous servira énormément lors du recrutement. Donc pour votre recherche, vraiment, faites un CV aussi. Essayez dans votre CV. Je pense que si vous trouvez la vision que vous voulez avoir de votre projet professionnel, vous arriverez notamment dans les compétences, dans votre savoir-être que vous allez mettre en avant sur votre CV, d'aller justement sur ce qu'il faut, sur votre profil qu'il faut pour pouvoir répondre en fait à votre projet professionnel. Donc ça, c'est une première chose. N'hésitez pas aussi à mettre votre profil, à faire un profil si ce n'est pas déjà fait sur LinkedIn et à partager aussi votre CV. C'est en tout cas des choses qui marchent énormément puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui font leurs recherches via LinkedIn. Donc, je vous invite vraiment à vous y rendre et vraiment à consulter très régulièrement aussi donc, tout ce qui est les job boards, donc Météo Jobs, etc., qui pourront vraiment vous permettre de trouver des offres. En tout cas, sachez que quand vous allez être à l'entretien, si vous avez un entretien, comme on disait, c'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience qu'il faut que vous y allez en vous disant je vais pas y arriver, ils vont pas me prendre. Vraiment, voyez là-dedans une opportunité de montrer que justement vous êtes motivé à apprendre, vous êtes motivé à y arriver parce que vous avez bien défini votre projet professionnel et vos missions. Et vraiment, mettez en avant votre savoir-être. Donc, notamment sur une filière RH, on va vous demander d'avoir des compétences d'autonomie, des compétences de confidentialité, des compétences de discrétion. Allez sur ce terrain-là. Et puis, si vous arrivez, même si c'est pas une expérience professionnelle, mais essayez toujours de mettre face à un savoir, une qualité, essayez toujours de mettre un fait derrière, un exemple. Donc, par exemple, vous pouvez être autonome parce que même dans votre vie personnelle ou dans la vie sportive, culturelle, vous avez fait telle et telle chose. Et ça permettra vraiment au recruteur de dire, OK, il dit la vérité et il parle vraiment en toute transparence. Donc, n'hésitez pas à aller toujours sur le factuel. Donnez des compléments d'informations qui sont concrets. Et puis voilà, surtout, vous avez, comme le disait aussi Elodie tout à l'heure, vous avez une équipe de chargés de recrutement chez Ecofac que vous rencontrez au moment des sessions d'admission qui sont là pour vous accompagner à n'importe quelle étape. L'étape du CV, l'étape de la recherche, de la relance entreprise, une préparation d'entretien. On a aussi des postes à vous proposer. Donc surtout, on est on va dire un appui supplémentaire. On est là, on est dispo. N'hésitez pas à nous solliciter. C'est le job des équipes, en tout cas, de trouver et de vous accompagner sur la recherche d'alternance, en tout cas pendant cette période, pour que vous ayez votre entreprise à la rentrée. Donc surtout, appuyez-vous sur nous.
Voilà, vous avez quasi une dizaine de chargés de recrutement, voilà, qui sont à votre disposition sur tous les campus. Donc généralement, voilà, vous avez votre interlocuteur quelqu'un qui va vous accompagner, vous rencontrer à la session d'admission, qui vous accompagnera jusqu'à la rentrée pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour votre charge d'alternance. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, juste, je vois qu'il y a une petite question quand même, Elodie. Alors voilà, tu peux revenir dessus. Comment se sont passés tes premiers jours en entreprise, en bachelor? Comprenais-tu les missions? As-tu une petite formation? Alors, effectivement, moi, quand j'étais en bachelor, donc ma tutrice a vraiment pris en fait le temps pour pouvoir m'expliquer les choses, pour déjà m'expliquer un petit peu l'organisation de l'entreprise, me faire une présentation de l'entreprise, et puis ensuite, effectivement, elle m'a laissé en fait sur une mission, une mission particulière assez simple, on va dire, pour voir un petit peu aussi ma manière de travailler, ma manière de réfléchir également, parce que c'est des choses qui sont importantes. Et ensuite, après, ça nous a permis de nous caler et donc de réussir bien mes missions. Donc ça, c'est mon retour d'expérience. Mais si par exemple, je peux donner un retour plus général, par exemple de la promotion qu'on avait en bachelor, je sais que ça s'est toujours très bien passé. Enfin, en tout cas, l'intégration, parce que c'est quand même un facteur clé d'intégration des collaborateurs. C'est généralement très bien passé. Il y a souvent quand même un temps qui est dédié pour présenter l'entreprise, les services, les collaborateurs. Et puis après, enfin voilà, il faut pas paniquer. Au fil de l'eau, on vous expliquera bien vos missions et comme on disait tout à l'heure, si vous comprenez pas, il faut oser dire non, j'ai pas bien compris ou ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, moi chez Orange, je suis sur une organisation qui est très complexe. Je suis arrivée en septembre. En décembre, il m'arrivait encore de poser des choses sur quelle entité va avec quelle direction, etc. Parce que c'est aussi normal, vous venez d'arriver, vous avez beaucoup de choses à emmagasiner. Donc il est normal à un moment donné que ça digère et puis qu'après vous reposez des questions un peu plus précises. Donc n'hésitez pas. Bon, pour sortir, je pense qu'Instagram va finir par nous couper à un moment donné. On a un peu débordé. En même temps, c'était sympa, vous aviez des questions. Oui. Est-ce que tu aurais, en tout cas, quel retour tu ferais, toi, Elodie, aussi en dehors de la partie alternance, on est vraiment resté quand même sur la partie professionnelle, sur la vie aussi que tu as en tant qu'étudiante sur le campus, enfin, en tout cas, les moments que tu partages à l'école avec tes collègues et puis aussi avec les équipes. Quel retour tu peux faire, en tout cas, là-dessus sur les moments que tu as vécu pendant tes 3 années de formation chez nous? Je dirais, moi, vraiment, au niveau des promotions, je trouve que vu qu'on personne n'est en initiale, soit quelqu'un est en stage, ou soit en alternance, donc on a tout ce regard, en fait, professionnel. Donc, ça permet vraiment d'être soudés, en fait, d'avoir cette idée de cohésion, parce qu'on partage un petit peu nos difficultés qu'on rencontre, ou aussi nos succès. Donc, je trouve que c'est top. Les formateurs aussi sont beaucoup à l'écoute aussi de ce qu'on fait en entreprise, de nos missions, des difficultés qu'on rencontre. Donc n'hésitez pas aussi à vous reposer sur eux quand vous avez des doutes, vous avez des questions. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, ils sont là pour ça. Et puis après, par exemple, même avec l'équipe pédagogique, on a déjà eu l'occasion de faire aussi des petits événements, des galas, des choses comme ça, et ça permet aussi de sortir du contexte et puis de se lancer dans des aventures, d'être DJ, de faire la danse africaine, de choses comme ça. Et c'est sympa aussi. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir ces petits événements. Il y a le BDA aussi qui propose des activités. Je sais qu'il y a un an, ils avaient proposé, par exemple, il y avait un coach sportif qui était venu. Donc voilà, donc après à voir quelles vont être les nouvelles activités qui seront proposées l'an prochain. Mais voilà, essaye d'avoir une vie, de garder quand même cette casquette étudiante pour la vie sur le campus. C'est ça. Mais c'est pour ça que quand vous êtes sur le campus, on essaie aussi de vous faire vivre ces moments-là. Voilà, ça peut être des cours de sport, ça peut être des animations faites par le BDE, mais l'idée aussi, c'est que vous ayez bien sûr la vie étudiante qui va avec, bien sûr, quand vous êtes à l'école. Voilà, c'est ça. Alors, dernière question, et puis après, on va vous laisser. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions à poser. Alors, c'est quoi ton projet, toi, maintenant, Elodie, à sortie d'études? Maintenant que tu es en fin de cycle de formation, quels sont tes projets? Alors moi, mon projet, donc, c'est de rester dans l'entreprise que je suis actuellement en alternance, parce que voilà, il y a eu un projet de réorganisation qui fait qu'on m'a proposé de rester en poste, donc d'aller sur une évolution de poste, puisque je serai plus alternante, je serai à un poste à part entière en tant que chargée de formation. Donc ça aussi, en fait, c'est l'avantage de l'alternance, ça permet aussi, comme on disait tout à l'heure, de créer en entreprise un levier de compétences et puis de pouvoir garder aussi les étudiants par la suite. Donc ça, c'est une belle opportunité. Donc voilà ce que ça va donner en tout cas sur du court terme pour moi.
au niveau de mon projet. Félicitations. Il n'y a plus qu'à décrocher. Mais voilà, non. Positif, vous voyez, Elodie termine l'année sereinement. Elle sait déjà qu'elle a un poste et elle va tranquillement terminer son master. Donc, félicitations en tout cas pour ça, Elodie, c'est chouette. Merci, Sophie. Eh bien, je pense que vous avez, en tout cas, on a dû répondre à l'ensemble de vos questions. En tout cas, merci beaucoup, Elodie, pour ton témoignage. Tu vois, j'ai un gentil petit mot. Daniel, c'est motivant d'avoir eu ton retour d'expérience. Je pense que ça clôture pas mal. Finalement, ça conclut plutôt pas mal le live. Ouais. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, j'espère en tout cas avoir répondu au mieux à vos questions. Et puis voilà, même si vous avez d'autres questions qui reviennent, je pense n'hésitez pas à partager. Et puis même moi, s'il faut que je vous aide, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Bon, c'est gentil. En tout cas, encore merci à tous d'avoir participé. Et puis, on a un peu débordé, mais c'était sympa de passer ce moment avec vous. C'était sympa de passer ce moment avec toi, Elodie. Et puis, voilà, il y aura d'autres lives. Cette vidéo aussi sera bien sûr sur notre compte Instagram. Voilà, elle sera enregistrée et elle restera sur notre compte. Donc, vous pourrez aussi la regarder. Il y aura un article de blog aussi sur notre site qui fera un petit récap, on va dire, des questions et des réponses qu'Elodie a pu vous donner aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Elodie. Merci de votre participation. On va vous quitter et puis en tout cas, j'espère même si Elodie, si tu as envie avec en tout cas, le succès que tu as eu, si tu as envie de refaire un live, on refera un live. Ouais, mais en tout cas, merci vraiment à tous pour vos petits mots, c'est très gentil. Ouais.